Chapitre 13. Sermon de William Branham. Jéhovah Jireh, le Seigneur pourvoira. Nous lisons dans le chapitre 22 de la Genèse un récit concernant Abraham et Isaac. Dans cette circonstance, Dieu se révéla lui-même comme étant Jéhovah Jireh. C'est le premier nom rédempteur de Dieu. Ce mot révèle que Dieu pourvoira lui-même au sacrifice. Au temps de la vieillesse d'Abraham, Dieu lui apparut et lui dit : « Abraham, marche devant moi et sois parfait. » Abraham avait 99 ans à ce moment-là et sa force était diminuée. Dieu lui dit, ainsi qu'à Sarah sa femme était également âgée, qu'ils auraient un fils, et que par cette semence, la bénédiction atteindrait toutes les nations. Pouvez-vous concevoir qu'un homme et une femme de cet âge puissent procréer? Dieu aime les personnes âgées. L'impossible devient possible lorsque Dieu est cru sur parole. Le Seigneur apparut à Abraham comme Dieu tout-puissant. Le mot hébreu est El Shaddai, signifiant poitrine. Abraham disait: « Je suis un homme âgé et ma force s'en est allée. » Mais Abraham, je suis la poitrine, couche-toi sur mon sein, et je te rendrai fort pour que tu puisses avoir cet enfant. Que c'est merveilleux! Et ce même Dieu d'Abraham est notre Seigneur aujourd'hui. Il est le Dieu tout-puissant. Je ne connais pas l'état de gravité de votre cas. Un cancer n'est qu'un rien pour Dieu, si vous voulez seulement le croire et vous reposer sur sa promesse. Il s'écoula 25 ans entre la promesse faite par Dieu à Abraham et son accomplissement. Pensez à cela, 25 ans. Je vous demande de croire et d'accepter Jésus comme celui qui guérit. Je vous prie de le croire et de tenir bon, vous appuyant sur la promesse que vous serez bien. Si vous n'êtes pas mieux dans les quelques jours qui suivront, direz-vous: « Je ne crois pas que mes yeux s'amélioreront » ou « Je ne crois pas que je marcherai mieux ». Ce serait la raison pour laquelle vous ne pourriez pas obtenir ce que vous avez demandé. Si vous acceptez la promesse de Dieu, ne la lâchez pas. Je ne connais pas l'intervalle de temps entre la promesse et son exaucement. Installez-vous en elle. Un frère, William Upshaw, attendit 66 ans, et Dieu confirma sa promesse. Il y a plusieurs années, je dus être transporté à la clinique Mayo à la suite d'un épuisement complet. J'avais de la peine à réaliser où je me trouvais. Tous ceux qui m'examinèrent dirent: « Vous êtes perdu, vous ne pouvez pas en réchapper. » Mais le Dieu Tout-Puissant me visita et me dit: « Tu te relèveras, et tu seras mieux que tu ne l'as jamais été. » Je crus en Dieu, et aujourd'hui je suis en meilleure santé que je n'ai jamais été dans toute ma vie. Auparavant, je n'avais jamais dépassé 60 kilos, et maintenant je pèse 70 kilos. Ce ne fut pas ce que les docteurs prévoyaient, mais ce que Dieu avait dit. Je me rendis un jour dans un établissement pour visiter un jeune homme, fils unique. Il était miné par une fièvre due à son cœur malade. L'électrocardiogramme montrait qu'il allait mourir. Les infirmières ne voulaient pas me permettre d'entrer. Je demandai au docteur: « Êtes-vous chrétien ?» Il répondit: « Je suis catholique. » Je lui dis: « Laisseriez-vous entrer un prêtre auprès de lui ?» Il répondit: « C'est différent. Nous le laisserions entrer pour les derniers sacrements. » Je répliquai: « Oui, c'est différent. Le prêtre entrerait pour apporter les derniers sacrements avant qu'il meure. Je désire entrer pour prier pour sa vie. » Nous avons discuté. Finalement, il me fit enfiler une robe, me mit un masque et me fit laver les mains dans un désinfectant. Puis je pus pénétrer dans la chambre du jeune homme. Son père, un ancien, y était assis et il me dit: « Frère Branham, que puis-je faire ?» Je répondis: « Seulement garder la foi en Dieu. » Je m'agenouillai et me mis à prier, mais il n'y avait pas de changement. Puis, un instant après, j'eus une vision et je vis le garçon qui se portait bien. Je dis: « Monsieur, ce garçon vivra. » Il répondit: « Merci Seigneur, merci. » Sa femme et lui tombèrent dans les bras l'un de l'autre, s'embrassèrent et commencèrent à se réjouir. L'infirmière entra pour nous faire sortir. Elle dit: « Monsieur, vous ne paraissez pas comprendre ce que le docteur a déclaré.
Il dit que l'enfant va mourir. Il n'en a plus que pour quelques minutes. » Le père répétait « Alléluia, Alléluia ». L'infirmière demanda « Monsieur, n'avez-vous pas compris ?» Le père lui répondit « C'est seulement vous qui ne comprenez pas. » L'infirmière répliqua « Mais voyons, monsieur, c'est très bien d'avoir la foi, mais quand l'électrocardiogramme enregistre une telle chute, il n'y a plus de possibilité de vivre. L'enfant ne respire plus, il est mort. » Puis le médecin interne entra. Il venait pour nous faire tous sortir, car il pensait que nous nous disputions. Alors le père se dressa d'un bond et dit « Vous regardez à votre instrument et au graphique enregistré, mais moi je regarde à la promesse divine de Dieu. » Pendant 8 heures, l'enfant resta dans cet état. Le jour suivant, il allait mieux. Aujourd'hui, il est marié et père de famille. Alléluia. Cela dépend comment vous regardez et ce que vous regardez. Toutes les promesses divines sont accomplies si vous les regardez droitement. Dieu est toujours Jéhovah Jireh. Il est toujours El Shaddai. Jésus a déclaré que la parole de Dieu était une semence que le semeur semait. Lorsqu'un pommier n'est encore qu'une bouture, il porte déjà en lui chaque fruit, chaque feuille, chaque fleur. Toutes les récoltes de pommes sont déjà dans le petit arbre. Vous le prenez, vous le plantez, vous l'arrosez et vous laissez agir le soleil. Le travail du petit arbre sera de boire l'eau, de boire et boire encore. Il boit toute sa part et il grandit. Puis il produira des pommes. Elles ne viendront ni d'en bas, ni d'en haut, elles jailliront de l'arbre. L'homme qui est planté en Christ a en lui chacune des qualités dont il aura besoin dans sa vie journalière. La chose qui importe, c'est d'être enraciné en Jésus-Christ et de boire à ses ruisseaux d'eau vive. Il est l'inépuisable fontaine de vie. Et chaque homme qui est en lui peut boire et boire à ses promesses. Un semeur sortit pour semer du grain, et une partie de la semence tomba sur le chemin. Jésus a dit, « Ce sont ceux qui entendent la parole, mais qui ne la reçoivent pas. » Les gens viennent à des réunions de réveil, et ils disent, « C'était une très bonne rencontre. » Le démon vient droit à eux et ravit la semence de leur cœur, car elle n'a pas agi en eux. Une partie de la semence tomba dans un terrain pierreux. Cette catégorie de personnes voudrait, le même soir, convertir le monde et, à la première difficulté qui surgit, elles abandonnent tout. D'autres grains tombèrent parmi les épines, et la semence fut étouffée. Les soucis de la vie étouffent la parole, et aucun fruit ne peut venir à maturité. Des gens peuvent s'enorgueillir si facilement quand ils ont de l'argent en poche et sont confortablement habillés. La semence est étouffée par la mondanité et l'orgueil. Mais il y a des grains qui tombent dans un bon terrain, et qui rapportent 30, 60 et 100 pour un. Si vous avez une terre inculte que vous désirez cultiver, la première chose que vous faites pour avoir une bonne récolte est de préparer le terrain. Vous ôtez toutes les broussailles, les ronces, les plantes rampantes, les mauvaises herbes. Vous les enlevez avec leurs racines. Si vous n'enlevez pas les racines, le résultat de votre récolte est compromis. Il en est de même lorsque vous venez à Christ. Donnez-vous à Dieu, et tenez le terrain prêt. Brisez-le, mouillez-le, et rendez-le malléable. Puis allez et achetez la meilleure semence que vous puissiez trouver pour le planter dans ce terrain. Après avoir fait tout cela, n'allez pas chaque matin déterrer le grain pour voir s'il commence à germer, car ce faisant, vous n'aurez jamais de récolte. Que faites-vous après avoir planté une semence? Vous la confiez à la terre et vous l'abandonnez. La nature s'en chargera et en prendra soin. Vous qui désirez être sauvé ou guéri, rejetez tout ce qui rampe dans les profondeurs, toutes les pierres dans le terrain, tous les doutes, et soyez prêts à recevoir la semence. Cette semence est la parole de Dieu. Lorsque vous avez fait cela, confiez-la, arrosez-la et bénissez Dieu. La victoire est toujours là. Ne déterrez pas et ne replantez pas à nouveau la semence. Ne dites pas « je ne suis pas mieux aujourd'hui ». En prenant cette attitude, vous retombez à nouveau et votre guérison sera retardée. Croyez seulement et agissez comme étant maintenant guéri.
Dieu est obligé de confirmer sa parole, car elle est la parole de Dieu. Cette parole vaincra Satan n'importe où, n'importe quand, sans regarder aux conditions. Lorsque Jésus rencontra Satan, il ne se défendit pas avec sa divinité, mais il employa la parole de Dieu. Le plus faible chrétien a cette puissance pour remporter la victoire. Dieu a dit, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez, et il vous sera accordé. » Marc 11, 24. Une promesse divine qui est acceptée et crue par un cœur sincère, et qui, comme la semence, reste seule pour grandir, produira exactement ce que Dieu a voulu lui faire dire. Elle est la vérité. Faites-en l'essai. Elle ne peut faillir si quelqu'un regarde à la promesse et non à ses symptômes. Si une personne dit « Mais je ne vois aucune amélioration », ce n'est pas ce que vous voyez, mais c'est ce que vous croyez. Supposez que demain matin, le facteur vous apporte un gros colis express en disant que c'est pour vous. Vous regardez le paquet et vous découvrez qu'il s'agit d'une caisse de serpent à sonnette. Ce n'est pas positivement ce que vous désirez. Votre nom est sur la boîte, mais est-ce pour vous? Dans un sens, oui, et dans un autre sens, non. Les serpents ne sont pas à vous aussi longtemps que vous n'avez pas signé pour le paquet, malgré que votre nom soit inscrit sur la caisse et que vous pouvez avoir les serpents à sonnette si vous le désirez. Néanmoins, si vous refusez de signer pour avoir cette marchandise, le facteur est obligé de reprendre le colis. S'il essaye de vous convaincre que ce paquet est bien pour vous, il ne l'est cependant pas jusqu'à ce que vous ayez apposé votre signature. Jésus ne désire pas que vous ayez une maladie ou une souffrance dans votre corps. Si le diable vient en déposer une en vous, ne la recevez pas. Si l'homme produit les symptômes, n'acceptez pas ce témoignage, pas plus que celui de n'importe quelle autre chose que le démon vous présenterait. Dites simplement « Reprends cela, reprends-le, je refuse de le recevoir ». Que se produira-t-il? Résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. Jacques 4, 7. Il s'enfuira loin de vous, il partira. Mais aussi longtemps que vous direz « Oui, j'ai toujours cette maladie, oui, monsieur, le diable me l'a donnée, et j'en conclus que je dois l'avoir. » Le diable vous permettra certainement de la garder. Je veux vous parler de mon expérience de la clinique Mayo. J'étais si malade que je ne pouvais pas supporter un aliment quelconque. Même l'eau que j'absorbais ressortait par le nez et la bouche. Je ne voyais plus clair, et Satan me disait « Tu ne t'en relèveras pas, tu es un homme mort. » Je lui répondis « Mais Jésus m'a donné la promesse, Alléluia !» Dieu est le meilleur docteur. Jésus est toujours le même. Toute parole de Dieu est vérité. Je dis à ma femme « Ouvre un bocal d'haricots. Donne-moi un peu de cet oignon. Je veux manger. » Je n'avais pas faim, mais je savais que l'appétit viendrait. Depuis des mois que je n'avais pas mangé la moindre des choses. J'avais bu seulement de l'eau et j'en étais fatigué. Elle me demanda « Comment sais-tu que tu guéris ?» Je répondis « Parce que Dieu l'a dit. » Elle posa la nourriture sur la table et je pris quelques-uns de ces bons haricots, ainsi qu'un peu d'oignon. Alors le diable me dit « Attention, quand cela entrera dans ton estomac, tu le vomiras. » Je répondis « Satan, va-t'en, Dieu m'a guéri. » Mon petit garçon m'observait pendant que je mastiquais ces aliments, et alors il me dit « Papa, le docteur a dit que cela pourrait te tuer. » Je répondis « Dieu me sauvera. » Lorsque la nourriture entra dans mon estomac et que je ressentis les contractures pour rejeter ces aliments, je pris un peu d'eau que j'avalai lentement. Je pensais « Je suis guéri, Dieu m'a donné la promesse. » Je me cramponnais à la promesse. Ma femme quitta la chambre. Je pris une autre bouchée d'haricots et les contractures recommencèrent. Je bus à nouveau un peu d'eau et je fis un effort pour faire descendre cette nourriture. La victoire complète ne vint pas immédiatement, mais je persévérai jour après jour et alléluia, Dieu confirma sa parole. Aujourd'hui je suis complètement guéri. Je peux digérer un bon beefsteak et tout ce que vous auriez envie de me donner. Parce que j'ai cru en la promesse. Dieu m'a guéri. Le jour de la préparation. S'il est un temps où le peuple doit être averti du jour dans lequel il vit,
c'est bien notre époque. Aujourd'hui est le jour où Dieu prépare son peuple. Il y a deux esprits dans le monde. L'un est l'esprit de Dieu, l'autre celui de Satan. Satan prépare les siens, mais Dieu prépare aussi les siens. Le Seigneur a donné à chacun le privilège d'être libre de servir qui il veut. Je ne suis jamais allé au bal. Si vous y allez, ne devez-vous pas vous mettre dans l'ambiance de la danse? La musique du jazz et ses rythmes vous entraînent dans ce domaine de la danse et en assurent le succès. Si vous allez à un match, vous devez vous mettre dans l'esprit du jeu pour y trouver de l'intérêt. Vous pouvez aussi rester indifférent à toutes ces choses et en être des spectateurs sans y participer. Il en est de même pour beaucoup de gens se rendant à l'église. Peu importe que quelque chose s'y passe. Ils disent seulement « Je suis allé à l'église ». Frères, allons à l'église pour adorer Dieu. La Bible dit que Dieu est esprit et qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Or, il est possible de connaître la vérité et de manquer d'esprit. Mais lorsque vous réunissez les deux, esprit et vérité, vous pouvez adorer Dieu. Nous vivons dans les derniers jours. C'est la fin de toute chose dans cet âge. L'histoire du monde va se terminer. Les livres vont se fermer. Et lorsque le nom de la dernière personne devant faire partie du corps de Christ sera inscrit, la porte de la grâce sera fermée et personne ne pourra plus entrer. Cela peut arriver aujourd'hui. Le corps de Christ ne sera pas un phénomène. Il n'aura pas 6 doigts. Il sera parfait. Chaque membre sera lavé dans le sang, né de nouveau et prédestiné à tout ce que Dieu a préparé pour lui. Comme Satan l'a dit à Jésus, les royaumes de ce monde sont à lui. C'est une chose dure à dire, mais tous les royaumes de ce monde sont dominés et contrôlés par le diable. Lorsque Satan rencontra Jésus et le transporta sur une haute montagne, montrant tous les royaumes de la terre, il lui dit qu'il pouvait en faire ce qu'il voulait. Satan savait qu'ils étaient à lui, et Jésus ne le contesta pas. Si les royaumes de ce monde étaient régis par Dieu, il n'y aurait plus de guerre. Mais aussi longtemps que Satan est au pouvoir, vous pouvez vous attendre à des guerres et à des bruits de guerre jusqu'à ce que les prophéties soient accomplies, disant « Réjouissez-vous, cieux, et vous, saints prophètes, car les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Dieu et de son Christ, et il régnera à jamais. » Il n'y aura plus de guerre lorsque Jésus régnera dans le millénium, mais avant cette dispensation, il doit y avoir un temps de grande préparation. L'esprit du monde est tel que les prophéties vont trouver leur accomplissement. Actuellement, les hommes révoltés contre Dieu, aimant le luxe et le plaisir, sont manifestés. Dieu dit que dans les derniers jours les hommes seront profanes, amis du plaisir plus que de Dieu, etc. Je regarde et je vois le diable à l'œuvre. Il est en train de mettre tout en place pour la plus grande tuerie qui ait jamais eu lieu depuis le commencement. Cependant, je suis reconnaissant de voir Dieu à l'œuvre dans son Église. Dieu prépare toujours une sortie de secours pour ceux qui désirent échapper. Vous n'êtes pas responsable d'être né un pécheur, mais vous êtes responsable de rester un pécheur. Vous êtes né dans le péché, et vous êtes dans un monde où règne le mensonge. Il dépend de vous de rester comme vous êtes ou de marcher dans le chemin consacré à Dieu. Jésus dit, dans Matthieu 24, que, comme il en était dans les jours de Noé, ainsi il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Avant d'envoyer le jugement sur la terre, Dieu mit Noé dans l'arche, afin de le sauver lui et toute sa maison. Noé donna alors un message au monde, disant aux hommes de son temps de venir et d'être sauvés. Mais, étant rebelles, ils refusèrent de le croire. Ils ne reçurent pas ce message, car ils marchaient selon l'esprit de leur temps. Quand Noé et sa famille entrèrent dans l'arche, et que Dieu lui-même ferma la porte de la miséricorde, il ne resta plus que le jugement. Que Dieu ait pitié de vous, hommes et femmes, si vous ne connaissez pas Christ, quand ce temps viendra. L'époque approche, où vous crierez grâce,
mais lorsqu'on rejette la grâce, il ne reste plus que le jugement. Je peux me représenter et voir Noé prêchant, et les gens disant « Fanatisme, qui a jamais entendu tomber de la pluie ?» Cette arche même dont ils ont ri fut ce qui sauva Noé. Elle condamna le monde et elle sauva Noé. Il fut sauvé car il était dans l'arche préparée par Dieu. Dieu a une arche préparée aujourd'hui, le corps de Jésus-Christ qui est son Église. Ce corps sera enlevé de la terre et Dieu détruira les coupables qui ont rejeté Jésus-Christ. Mais il est encore plus insensé de rejeter le Saint-Esprit que cela l'a été de rejeter Dieu le Père dans la dispensation de Noé. Il y aura destruction pour ceux qui ne sont pas couverts par le sang lors de la venue de ce jour. Aujourd'hui est le jour de préparation. Il y a bien des années, comme le mentionne l'Ancien Testament, il y avait une année agréée du Seigneur pour ceux qui étaient esclaves, et lorsque cette année arrivait, elle s'ouvrait par un son éclatant de trompette, et les esclaves étaient libres. Mais s'ils refusaient d'être libérés, on les conduisait au temple, on plaçait leur oreille contre le poteau, et on la leur perçait. Alors ils restaient au service de leur maître toute leur vie. C'est maintenant l'année agréée, et le Saint-Esprit est à l'œuvre partout pour proclamer l'évangile du jubilé de la liberté. Lorsque la proclamation de l'émancipation retentit, les esclaves dans le sud furent libérés à la lecture de ce texte. La foi vient en écoutant la parole de Dieu. Quand un homme s'assied et entend l'évangile, lorsqu'il voit le travail de l'Esprit Saint préparant actuellement l'Église et la prêtant pour l'enlèvement, s'il refuse de sortir des choses du monde, Satan le marque au fer rouge et il est rejeté du royaume de Dieu. Il y a une ligne de séparation que vous pouvez franchir et qui fera que Dieu n'aura plus jamais affaire avec vous. Vous resterez un serviteur du diable pour le restant de vos jours. Daniel dit qu'au temps marqué, le temps de la préparation, la connaissance augmentera et les hommes voyageront. L'homme a été beaucoup plus loin dans la connaissance pendant ces 100 dernières années que pendant tous les siècles précédents. Jusqu'à environ 100 ans, l'homme envoyait un message ou une lettre par le moyen d'un courrier. Aujourd'hui, nous avons le téléphone, la télévision. Dans ces temps-là, le moyen de locomotion le plus usité était le cheval, parcourant environ 30 km à l'heure. Aujourd'hui, l'avion franchit 1800 km à l'heure. Dans son chapitre 4, Ésaïe parle du comportement de la femme. Je n'ai rien contre les femmes. Je crois qu'une bonne épouse est la meilleure chose que Dieu puisse donner à l'homme. Mais aujourd'hui, la femme agit comme un homme. Elle jure comme un homme, elle fume comme un homme. Il n'y a pour ainsi dire plus de différence. Les femmes dignes sont appréciées, mais lorsqu'elles sortent de leur position, elles sont les instruments du diable. Ne vous fâchez pas, mes sœurs, je ne veux pas vous blesser. Ma mère avait l'habitude de me donner de l'huile le samedi soir. J'en avais tellement assez de la prendre qu'en voyant la bouteille, je disais « Oh maman, cela me rend si malade ». Elle répondait « Si cela ne te rend pas malade, cela ne te fera pas de bien. L'Évangile est un peu comme cela. Il ne vous semblera pas bon jusqu'à ce que vous ayez été bien nettoyé par le Saint-Esprit. Et il se peut que cela vous rende malade avant de vous faire du bien. Satan examina l'homme dans le jardin d'Éden, et il ne pouvait rien faire avec lui. Il essaya avec la femme, il prit une parole de Dieu, et il mit un point d'interrogation à côté. La femme écouta. Adam ne fut pas trompé. Il était en pleine possession de toutes ses facultés. Il suivit sa femme. Il savait où il allait. Mais la femme transgressa les lois de Dieu, et depuis lors la femme resta la meilleure amorce du diable dans toutes les époques. Bien des femmes professent être chrétiennes, et elles font des actes ayant un habillement à faire honte. Vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. Je suis persuadé que si vous avez le Saint-Esprit, vous sentirez différemment, vous agirez différemment, et vous serez changés. Le diable prépare les siens pour l'enfer, et Dieu prépare son Église pour la gloire. Dieu n'aime pas le mélange, le monde veut le mélange. Dieu requiert la séparation. Le Saint-Esprit sépare. Une Église séparée pourra amener un réveil en se répandant dans tout le monde. Le feu du Saint-Esprit est la nécessité de l'Église actuelle. Je me souviens qu'une fois, mon frère et moi,
nous marchions dans la campagne. Nous vîmes une tortue d'eau. C'était une chose plaisante à regarder, et je souhaitais la voir courir. Mon frère dit « Laisse-moi la prendre ». Mais quand il alla vers elle, elle se retira dans sa carapace. C'est exactement ce que font des quantités de gens quand vous leur prêchez l'Évangile. Je pris un bâton, et je dis que je voulais battre la tortue si elle ne voulait pas venir et marcher pour moi. Mais elle ne bougeait pas. Je dis « Je vais m'en occuper ». Je l'ai prise et plongée dans l'eau. Je disais que je voulais la noyer ou bien qu'elle marcherait. Alors quelques bulles d'air montèrent à la surface. Que vous le baptisiez d'une manière ou d'une autre, un pécheur restera un pécheur. Cela ne lui servira à rien tant que son cœur ne sera pas changé. Savez-vous comment je suis arrivé à faire marcher la tortue? J'ai pris du papier et quelques brindilles que je plaçai sous elle, et j'y mis le feu. Alors elle marcha. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'une nouvelle doxologie ou de chants nouveaux, mais d'un bon vieux réveil, envoyé d'en haut par le Saint-Esprit, jetant les hommes de la poussière et les amenant droit devant Dieu. Alors vous serez des hommes, et non pas des pantins. Vous qui fumez des cigarettes et qui laissez vos femmes fumer, vous devriez rougir de honte. L'homme ne se mesure pas à sa taille, mais à son caractère. Ce qui nous est nécessaire actuellement, c'est une authentique et véritable manifestation du Saint-Esprit. Dieu se révèle lui-même dans son Église. Il la prépare. Un de ces jours, elle sera présentée à Christ comme une vierge pure. Elle sera habillée d'un vêtement de broderie. Le doigt de Dieu l'a mise à part, et l'a parée de joyaux et de dons du Saint-Esprit. Montrez-moi un passage dans l'Écriture indiquant que Dieu a privé l'Église de la bénédiction du Saint-Esprit. Lorsque Paul était sur le chemin de Damas, il vacilla dans la poussière, le Saint-Esprit descendit, et Paul tomba comme mort. Ceux qui l'accompagnaient sentirent également cette puissance, et ils furent précipités de leurs chevaux. Lorsque le prophète Daniel rencontra Dieu, il tomba à genoux, il était sans force, jusqu'à ce qu'une voix lui parlât et le releva. Il se redressa et il eut une vision de Dieu. Quand un homme entre en contact avec Dieu, il perd sa force. Le Saint-Esprit entre en lui, et ce qui est de l'homme doit sortir. Dieu désire que vous mouriez à vous-même et que le Saint-Esprit vienne en vous. Jésus-Christ fut cloué sur la croix et il mourut. Puis il se releva dans une vie nouvelle. Vous avez à mourir à vous-même pour renaître comme nouvelle créature en Christ. Mourez à vous-même et naissez de nouveau par l'Esprit Saint. Lorsqu'Étienne vivait, il était rempli du Saint-Esprit, non pas rempli de tabac ou d'alcool, non pas rempli de la profession de foi de l'Église, mais rempli du Saint-Esprit. Il était comme une maison en feu un jour de grand vent. Plus on le combattait, et plus il brûlait. Même lorsqu'un certain matin, le conseil le convoqua pour produire sa défense, il n'utilisa pas ce privilège, mais il défendit Christ. Il prêcha Christ et la résurrection. Il demanda au chef de sa nation pourquoi il résistait au Saint-Esprit, comme l'avait fait leur père. Alors Dieu descendit sur ce petit prophète, et il illumina son visage d'un halo merveilleux, jusqu'à ce qu'il ressemblât à un ange. Mais, au lieu de l'accepter en tant que prophète de Dieu, ils se moquèrent de lui, et lui jetèrent des pierres. Lui regarda en haut, et dit, « Je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme qui est à la droite de Dieu. » Puis, tandis que son visage était tout illuminé, et que les pierres rebondissaient sur sa tête, Dieu le prit dans ses bras, pour le bercer, comme une mère le fait pour son enfant. Et il s'endormit en Jésus. Rien ne pouvait plus l'atteindre. Il était dans les bras de Jésus. Un jour, Jésus reviendra, et le corps meurtri d'Étienne sera changé, et rendu semblable à celui de Christ qu'il avait vu debout, devant le trône, en train d'intercéder. Non seulement Étienne, mais tout homme et toute femme qui se prépare rencontrera Christ dans les airs lorsqu'il reviendra. L'aimez-vous? Si vous ne connaissez pas Jésus, trouvez-le immédiatement. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ne vous relâchez pas. Le jour de la préparation est là. Bien-aimés, dans ces derniers jours, les moqueurs se lèvent, comme au temps de Noé. Ils sont sages à leurs yeux, mais une connaissance sans Dieu peut détruire l'homme. Lorsqu'Ève mangea du fruit défendu, elle quitta l'arbre de la foi pour celui de la connaissance.
À la première bouchée, elle se sépara elle-même de Dieu, et au travers d'elle, toute la race humaine. L'homme a d'abord découvert la poudre, puis la bombe atomique et la bombe à hydrogène. Il est prêt à se détruire, et Satan est là pour l'aider. Mais Dieu, dans son amour, demande à son peuple de l'accepter et de croire en lui. Sa puissance encercle encore l'Église. Ses signes et ses miracles sont manifestes, et les saints lavent leurs robes dans le sang de l'agneau. Dieu place les joyaux, les dons de guérison, le don de prophétie, les paroles de connaissance et de sagesse, le don d'interprétation, tous les dons du Saint-Esprit. Lorsqu'une femme est fiancée, elle laisse tout derrière elle. Elle se prépare pour le mariage et elle est prête à partir, si cela est nécessaire, dans un pays étranger. Bien-aimé, le Saint-Esprit appelle son peuple de partout. Dieu le fait entrer dans l'Église. Il lui donne le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, et bientôt il le prendra à lui. Ami pécheur, si tu n'es pas prêt, ne viendras-tu pas maintenant chercher Dieu de tout ton cœur? Guérison divine pour celui qui obéit. La guérison divine est une propriété personnelle de chaque enfant de Dieu, une attitude droite et sincère à l'égard des promesses de Dieu apportera la guérison dans votre vie. Où que vous soyez, vous êtes un chrétien si vous aimez le Seigneur, mais vous ne pouvez pas aimer le Seigneur et pratiquer les choses du monde, car la parole de Dieu déclare « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde point ses commandements est menteur, et la vérité n'est point en lui. » 1 Jean 2,4. La guérison divine est basée, premièrement, sur la parole de Dieu. Deuxièmement, sur un sacrifice. Troisièmement, sur votre foi personnelle. Les dons divins de guérison ne donnent pas à un homme le pouvoir de guérir quiconque de son propre choix. L'imposition des mains pour la guérison du malade est un acte d'obéissance, enseigné par le Seigneur Jésus-Christ, qui a dit « Voici les signes qui suivront ceux qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades, et ils seront guéris. » Marc 16, 17-18. La guérison ne dépend pas de la personne, elle est un acte d'obéissance, comme l'est également le baptême par immersion. Dans le même ordre d'idées, l'eau du baptême ne vous purifie pas de vos péchés, mais le sang de Jésus-Christ efface tous les péchés. Le baptême dans l'eau est la démonstration visible du travail intérieur que la grâce accomplit dans le cœur. En conséquence, si vous ne vous êtes pas repenti de vos péchés, si vous n'avez pas accepté Christ comme votre sauveur, votre baptême n'a aucune signification. De même, si un homme dit qu'il a la foi et qu'il n'a pas les œuvres, donnant des preuves témoignant de cette foi, il n'a rien de valable. La foi sans les œuvres est morte, comme le corps sans l'esprit est mort. Il y a deux sortes de gens avec lesquels Dieu a affaire aujourd'hui. Les uns étendent la grâce jusque sur un plan où elle n'est plus, et les autres les tirent à l'opposé. Mais juste au milieu de la route se dresse l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois en la grâce, mais, d'autre part, je crois aussi en la sainteté. Ésaïe parle d'un chemin, la voie sainte. Une route correctement construite est surélevée au milieu afin que les ordures puissent en être éliminées. Lorsqu'un homme est engendré dans le royaume de Dieu, il est placé debout, droit au milieu de la route, les yeux fixés sur Christ le Sauveur. S'il ne veille pas, il se placera graduellement vers un des côtés, se refroidira et se figera, ou alors il partira à l'autre bord et risque d'aboutir au fanatisme. Juste au milieu du chemin, il y a les vraies traces de ceux qui veulent obéir au véritable évangile de Jésus-Christ. C'est un évangile dont vous n'avez pas à rougir. Il est la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. Vous pouvez croire à toujours plus de grâce et tomber dans l'universalisme, faire tout ce que vous désirez et croire que vous serez sauvé.
Mais c'est faux. D'autres croient que, si vous avez fait ceci ou cela, vous avez à jamais franchi la ligne de démarcation. Des quantités de personnes croient qu'elles ont péché contre le Saint-Esprit. Ce dont elles ont besoin, c'est de regarder à leur avocat. Dieu les ramènera en grâce. Qu'il nous aide à rester équilibrés. Il en est de même pour la guérison divine. Il y a des personnes qui déclarent avoir une sorte de pouvoir pour imposer les mains aux malades. Il y avait une femme, à Sioux Falls, qui fut témoin des œuvres merveilleuses du Seigneur. Quelqu'un, assis près d'elle, l'entendit dire « Certainement, cet homme dit la vérité, mais il doit être rempli de magie. » Pour elle, ce n'était que de la superstition. Non, ce n'est pas de la superstition, c'est la bénédiction de Dieu. Prenons Samson. Il naquit dans ce monde pour être nazaréen. Ce n'était pas son désir, mais c'était la volonté de Dieu qu'il fût nazaréen. Des gens essayèrent de sonder le secret de son ministère. Ils disaient « Quelle sorte de puissance cet homme a-t-il? Il doit sûrement prier d'une certaine façon. » La puissance de Dieu efface toujours l'homme. Tout être humain n'a rien et n'est rien en dehors de la puissance de Dieu. Les mystères de Dieu sont cachés à l'être humain. Nous devons accepter et croire. Tout ce que Dieu fait est une manifestation de sa puissance. L'homme le voit et l'accepte. Lorsque Philippe conduisit Nathanaël à Jésus, celui-là était un peu sur la défensive. Mais Jésus dit « Voici un véritable Israélite en qui il n'y a pas de fraude. » Nathanaël dit « Comment me connais-tu, Rabbi ?» Jésus lui répondit qu'avant que Philippe l'appelât, il l'avait vu sous le figuier. Certes, Nathanaël aurait pu dire « Comment cet homme l'a-t-il su ?» Mais Nathanaël ne douta pas. Il répondit « Tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. » Cette femme, assise au bord du puits, aurait pu dire de Jésus qu'il était un devin, car il avait été capable de lui révéler quelle avait été sa vie et qu'elle était dans le désordre. Mais non, elle dit « Je vois que tu es un prophète. » Pierre aurait pu le dire lorsque Jésus lui commanda d'aller pêcher un poisson, d'ouvrir sa gueule et de prendre là une pièce de monnaie pour payer le tribut. Lorsque Jésus dit à ses disciples de se rendre en un certain lieu et de suivre un homme porteur d'une cruche d'eau et d'aller chez lui pour préparer la chambre haute, ils auraient pu aussi avoir les mêmes pensées. Mais Jésus disait qu'il savait ces choses simplement parce que le Père les lui avait révélées. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne le voie faire au Père. Car tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Car le Père aime le Fils, et il lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, en sorte que vous soyez remplis d'admiration. Jean 5, 19, 20. Les mêmes manifestations se produisent aujourd'hui. Les hommes s'étonnent en essayant de les expliquer. On nous abreuve d'instructions au lieu de salut. C'était déjà la même chose au début. Le prêtre connaissait tous les mots latins. Aujourd'hui, nous étudions les mots, mais nous ne connaissons pas l'auteur. Cependant, Dieu est vivant, et en ce qui le concerne, chaque personne malade est guérie. Jésus en a payé le prix au calvaire. Si les chrétiens se référant aux 3 derniers chapitres de l'Épître aux Éphésiens, et pensant qu'ils sont fils et filles de Dieu, parce qu'ils croient en lui, voulaient simplement lire les 3 derniers chapitres de cet épître, ils y trouveraient comment ils doivent vivre pour garder leur existence. Il y a des personnes qui ont la foi, mais elles ne savent simplement pas qui elles sont. Si seulement elles le savaient. La parole de Dieu est écrite par le Saint-Esprit. Elle est cachée aux sages et aux intelligents, mais elle est révélée aux enfants. Personne ne peut la comprendre autrement que par le Saint-Esprit. Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir. Le mot voir signifie ici comprendre. Vous regardez aux choses qui se produisent et vous dites « je ne peux pas comprendre ». Vous regardez avec vos yeux, mais vous comprenez avec le cœur. Et maintenant, si je pouvais aller vers les gens qui savent ce qu'ils sont, mais qui n'ont pas assez de foi pour écrire le chèque et le tirer sur le dépôt que Jésus a mis au calvaire, puis aller vers les gens qui ont assez de foi
mais ne savent pas comment écrire le chèque. Si je pouvais réunir ces deux groupes, nous aurions une véritable Église. Qu'est-ce que le cancer? Les plus grands médecins admettent la guérison divine, mais bien des prédicateurs la relèguent dans le passé. Cependant, c'est justement eux qui devraient croire. Qu'est-ce que la maladie? La maladie est une conséquence du péché. Savez-vous que toute maladie vient du diable? Je ne veux pas dire pour autant que vous avez péché. Il se peut que votre maladie soit héréditaire, se manifestant à chaque génération. Avant que l'homme connaisse la maladie, il n'y avait pas de péché. Lorsque le péché entra dans le monde, la maladie suivit comme conséquence. Prenons le cas de cet homme sourd-muet qui fut conduit à Jésus, Marc 7,32. Nous l'envoyons chez le médecin. Celui-ci regarde l'oreille, il examine la gorge, les cordes vocales, puis il déclare « Il ne peut pas parler ni entendre ». Mais pourquoi? N'a-t-il pas un tympan? N'a-t-il pas des cordes vocales? Y a-t-il quelque chose qui gêne? Ne pourrait-on pas enlever ce qui fait obstacle afin qu'il puisse parler et entendre? Dans 90% des cas, le docteur vous dira « Le nerf est mort, il est paralysé ». Cependant, le système nerveux fonctionne pour tous les autres organes du corps. Alors pourquoi y a-t-il mort dans ce secteur? La parole de Dieu déclare, c'est un esprit sourd et muet. C'est un esprit de cécité. C'est un esprit de mutisme. L'épilepsie vient également du diable. Le démon de cette maladie porte aujourd'hui un joli nom, épilepsie. Mais, malgré cette étiquette, c'est quand même le diable et Dieu le révèle dans sa parole. Si vraiment le nerf en question est mort, qui l'a tué? Et pourquoi est-il sans vie dans cette partie seulement? Le médecin fonde son jugement sur ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il peut toucher et constater. Alors il y a cause surnaturelle. Si ce qui lie le nerf paralysé peut être ôté, la vie reviendra dans cet organe et le malade commencera à entendre, à parler, à voir. Cela ne sera peut-être pas parfait au début, mais quelque chose s'est produit. Le nerf mort a reçu une impulsion de vie. La Bible déclare « Jésus chassa un démon qui était muet. Le démon étant sorti, le muet parla. » Luc 11, 14, Matthieu 9, 32, 12, 22. C'est un démon qui liait le malade et non pas une cause naturelle. Il faut venir à Jésus, le seul qui puisse vous aider. Parlons un peu du cancer. Qu'est-ce que le cancer? Ce nom tire sa racine du mot crabe. C'est un nom médical, mais la parole de Dieu déclare que c'est un démon, un tourmenteur. Vous qui avez un cancer, une tumeur ou la cataracte aux yeux, vous n'avez pas toujours eu cette maladie. Prenons les choses appartenant à l'ordre naturel. Elles sont le type des choses spirituelles. À votre naissance, il s'est produit quelque chose dans l'ordre naturel. À votre conversion, lorsque vous êtes né de nouveau, quelque chose a également eu lieu spirituellement. À la naissance de l'enfant, la première chose qui vient, c'est l'eau. Puis il sort aussi du sang et la vie, c'est-à-dire l'enfant. Lorsque Jésus mourut et qu'il reçut le coup de lance, il sortit aussi de l'eau et du sang, puis l'esprit qu'il avait remis entre les mains de son Père. La naissance naturelle est donc figurative de la naissance spirituelle. Dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 7, nous lisons « Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. La Parole, c'est le Fils. Vous ne pouvez avoir le Père sans avoir le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit. » Au verset suivant, Jean dit « Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre, savoir l'Esprit, l'eau et le sang. Et ces trois-là se rapportent à un. Ils sont d'accord. Ils ne sont pas un, mais ils sont d'accord. Ils rendent témoignage d'une œuvre unique. La justification par la foi, l'eau, la sanctification par le sang, et le baptême dans le Saint-Esprit, l'eau, le sang, l'Esprit. Le vautour est un oiseau.
qui se nourrit de chair morte. Le cancer, lui, ronge le corps de l'homme. Au début, ce ne sont que quelques cellules contusionnées, mais une vie étrangère est entrée en elle, une vie qui n'était pas au commencement. À la conception, la vie est introduite par un petit germe se trouvant dans une cellule sanguine. Ce petit germe est invisible à l'œil nu. Mais si vous placez la cellule sanguine sous le microscope, vous voyez alors le germe bouger. C'est la plus petite forme de vie, et en elle est tout le corps. Et les cellules se développent selon leur espèce, comme chaque semence se reproduit selon son espèce. Ce germe de vie vient de Dieu. C'est une vie surnaturelle. Mais d'où vient la vie qui est dans le cancer, dans la tumeur? Les cellules constituant un cancer affectent des formes diverses, donnant à la maladie des aspects différents. Il y a des cancers plats, étalés, d'autres sont granuleux ou bosselés, ou présentent des ramifications. Ce sont des démons. Ils n'ont point de forme, c'est un esprit qui se développe en vous par ces cellules. Il pénètre en vous, suce votre sang et vit sur vous. Il fait son œuvre de mort en prenant votre vie même. Que fera le docteur? Il l'examinera et verra s'il peut faire quelque chose. Si le cancer est trop avancé, il n'y a rien à faire. Il faut intervenir chirurgicalement et vous ne pourriez pas supporter l'opération. Alors, il doit vous laisser aller. Si la tumeur est petite, et s'il peut opérer et enlever la partie malade, alors vous avez des chances de guérir. Il n'y a donc qu'une porte de sortie, il faut se débarrasser de cette vie étrangère. Que fait la guérison divine dans un tel cas? Le Seigneur s'occupe de la vie qui est dans la tumeur et non de la tumeur elle-même. L'Esprit de Dieu ne s'occupe pas du genre de cancer. Il rejette par sa puissance de vie la vie maligne de la tumeur. L'Esprit de vie vient rencontrer l'esprit de mort par l'efficacité du sang de Jésus-Christ, car dans les cellules du sang de Jésus repose la vie même de Dieu. Alors vous partez et vous dites « Je me sens mieux ». Mais voici une grosseur. Oubliez cette grosseur, ne la regardez pas. Vous tuez un animal, vous le mettez sur la balance et vous le pesez. Le lendemain, si vous pesez de nouveau la bête, plusieurs livres de son poids auront déjà disparu. Pourquoi? La vie est partie. Cela sera ainsi pendant les premiers jours, mais après 72 heures, ce corps mort commencera à gonfler et son volume sera plus gros qu'avant. Le malade se sent mieux. L'esprit de vie a chassé l'intrus, mais la tumeur morte est là, dans le corps, et le malade constate qu'il a de la fièvre. Alors il serait tenté de dire « Je me suis senti mieux pendant quelques jours, mais voici, la chose est revenue. » Non, c'est justement le signe que vous êtes guéri. Votre corps réagit comme il a réagi lorsque vous aviez un simple abcès à la gencive ou tout autre genre d'affection. Votre sang a pris et ramassé les impuretés de cette grosseur. Jésus a dit « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il s'en va dans les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Et il dit « Je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. » Et quand il y vient, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits pires que lui. Luc 11, 24-26. Si l'homme de la maison, c'est-à-dire la foi, ne se trouve pas là pour les empêcher de pénétrer, ils entreront, et la personne sera 7 fois plus malheureuse qu'avant. Ce n'est pas seulement une espérance de guérison qu'il vous faut, mais que vous sachiez dans votre cœur que quoi qu'il puisse se produire, vous êtes guéri. Si vous paraissez être moins bien, et que vous vous mettiez à douter de votre guérison, votre incrédulité ouvre la porte à l'ennemi, et vous perdez le bénéfice de la victoire remportée par la foi. Cette grosseur morte en vous reprendra vie à cause de votre incrédulité. La responsabilité n'en reviendra pas au Seigneur, mais à vous-même. La parole de Dieu est infaillible en tout point. Je me dois de vous dire ces choses et je désire que vous les receviez. Quel bénéfice retirer de laisser venir le diable et de faire de la parole de Dieu une tromperie? Il faut que toute chose soit bien au clair dans votre cœur. Il faut que vous sachiez de quoi vous parlez. Si à la connaissance, vous ajoutez l'acceptation de votre cœur, vous serez guéri. Sinon, vous vous faites du mal à vous-même. Il y en a qui pensent « voir, c'est croire ». Il faut enlever cette idée de votre tête.
je vois devant moi un homme. Il est assez court et il a un costume gris avec une cravate à dessin. Je crois qu'il est là parce que je le vois. Mais si quelque chose ou quelqu'un s'interpose entre lui et moi, il est tout aussi présent que lorsque mes yeux le regardaient. 5 sens ont été donnés à l'homme: la vue, l'ouïe, le goût, le toucher et l'odorat. La vue ne constitue qu'un seul sens et c'est souvent le plus défectueux de tous. Vous avez beaucoup d'illusions optiques. Si je ne peux pas voir cet homme, mais que je puisse le toucher, je sais qu'il est là parce que je l'ai touché. Vous entendez la musique, mais personne ne l'a jamais vue. Non, voir, ce n'est pas croire. Or, la foi est une vive représentation des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1. C'est encore plus réel que l'apport de vos 5 sens. Amen. Si je vous disais que la chemise blanche que je porte est rouge, vous ne le croiriez pas, car votre vue témoigne à votre esprit qu'elle est véritablement blanche, et pourtant, si vous êtes daltonien, la couleur que vous voyez n'est pas toujours la couleur réelle. La foi, elle, ne se trompe jamais. Elle n'est pas daltonienne. Si vous croyez de tout votre cœur, il s'établit en vous une certitude de guérison. C'est tout aussi réel pour vous que ce que vous voyez de vos yeux. Vous n'avez même plus besoin qu'on prie pour vous. Tout est accompli pour vous, vous avez déjà votre guérison. Lorsque vous venez pour avoir une bénédiction de guérison, vous désirez obtenir ce qui est hors de votre portée. Quelque chose doit se produire en vous, et non pas en Christ. Le don manifesté au travers de moi n'a pas d'autre but que de hausser votre foi jusqu'au niveau voulu. Ce qui importe donc, ce n'est pas que des prédicateurs ou moi-même nous vous touchions, mais que vous touchiez Christ. Voilà pourquoi Dieu m'a donné le don. C'est pour votre foi. Amen.